Après les bruits concernant Quartararo et Aprilia, c'est au tour de Jorge Martin de faire parler, puisque le pilote espagnol ne cesse de réclamer un team d'usine pour la saison prochaine. Et que ce soit pour Ducati ou bien pour un autre constructeur. Ça tombe bien puisque Yamaha prépare déjà le futur et souhaite s'appuyer sur Jorge Martin dès la saison prochaine. Les deux parties discutent ensemble en vue d'un possible engagement. On revient sur les infos transferts du moment et sur les essais qui ont eu lieu à Portimao dès aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur. Bon mes amis, on va faire un point brièvement sur les essais de ce matin. Et on a vu un Marc Marquez de plus en plus à l'aise. Marquez on fire sur le circuit portugais. Il nous a fait le premier temps des essais 1, troisième temps donc directement en Q2 lors des essais qui comptent pour la qualification. Marquez semble de mieux en mieux sur cette Ducati et ça promet de très belles choses de la part du pilote espagnol. Bon, j'ai eu un moment une petite peur parce que j'ai vu que Morbidelli avait fait le 5e temps lors des essais 1, donc je me suis dit le réveil de Franco Morbidelli, mais heureusement les essais qui comptent pour la qualif, on a vu un Franco terminer à la 15e position, mais bon, il y a du mieux quand même, peut-être que Franco petit à petit va pouvoir renaître de ses cendres, on va rester attentif. La bonne nouvelle du jour, c'est pour Yamaha et Fabio Quartararo qui s'est qualifié pour la Q2 directement avec une 9e position lors de ces essais qui comptent pour la qualification. Rins également est le 10e temps, dernier pilote à être qualifié. Donc pour Yamaha, il y a quand même du mieux. Les pilotes se battent, ils donnent tout. Ils ne sont pas encore et loin de là sortis de la situation de galère. Mais en tout cas, ils se battent, ils font ce qu'ils peuvent et ils sont quand même qualifiés en Q2 directement, ce qui est quand même limite un exploit. Bagnaia a réussi à rentrer en Q2 directement avec une 8e position, mais c'était tout juste. Il a réussi le chrono en toute fin des essais, donc c'était vraiment limite pour Bagnaia. Après, pour Honda, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Les essais 1 ont été durs pour Zarco, une 20e position pour les essais qui comptent pour la qualif. On a vu un Johan emprunté, fatigué, chercher des solutions. Donc, on voit bien que les constructeurs japonais quand même sont toujours en grande difficulté. On verra ce que ça donne pour les qualifs de demain et la course sprint, on en reparlera. Mais pour l'heure, on va parler du dossier transfert. On a parlé ces derniers jours de Fabio Quartararo qui se rapprochait fortement d'Aprilia. Des discussions sont en cours également pour le team VR46 qui pourrait rejoindre Yamaha pour diverses raisons. Ce serait un package financier. Le sportif, évidemment, on connaît la situation, mais c'est bien plus large que ça. Pour Rossi qui pourrait avoir des portes d'entrée pour ses futurs pilotes, les pilotes de l'académie, être aidé par Yamaha pour certaines choses concernant son académie également, développer des choses en tout cas autour de leur collaboration. Donc il est quand même probable que le VR46 soit team satellite dès l'an prochain de Yamaha. Et quand on parle de Yamaha, on parle également de Jorge Martin, pilote très convoité, qui n'a qu'une seule chance pour intégrer le team d'usine Ducati, c'est de gagner le championnat. Tout est très clair entre lui et Ducati. S'il ne gagne pas le championnat, vraisemblablement, il n'aura pas la place chez Ducati officiel. Ducati qui a d'ores et déjà signé Aldeguer pour la saison prochaine et qui intégrera le team Pramac. Après, est-ce qu'il remplacera Morbidelli ou bien Martin? En tout cas, les deux places risquent d'être libres et vacantes dès la fin de la saison. Et le rapprochement de Jorge Martin et Yamaha est bien réel. Des discussions sont en cours. Alors, ils ne discutent pas uniquement avec Yamaha, ils discutent à peu près avec tous les autres constructeurs car son idée est claire. Il pilotera une moto d'usine, que ce soit chez Ducati ou bien ailleurs, dès la saison prochaine. Il ne veut plus rester dans un team satellite. Il veut une place clairement de pilote officiel. Yamaha semble les plus motivés à enrôler le pilote espagnol. On verra où ça nous mène. En tout cas, Gino Borsoy a confirmé. Les boss de Yamaha ont également confirmé qu'il y avait des discussions avec Jorge Martin. Donc évidemment, on va rester attentif à tout ça. Donnez-moi votre avis. Est-ce que ce serait une bonne idée, un bon choix pour Jorge Martin, alors qu'on connaît quand même la situation particulière du constructeur japonais? Alors c'est clair que Jorge Martin pourrait bénéficier bien sûr d'un salaire bien plus important avec Yamaha. Après, il faut composer aussi avec les performances. Peut-être que d'ici là, la Yamaha aura fait un step en avant. C'est tout ce qu'on espère.
Mais Fabio Quartararo a renouvelé des déclarations, on en reparlera concernant son futur et il ne va pas attendre 107 ans avant de réellement se positionner vers un départ de Yamaha ou bien vers le fait de rester, mais là il faudrait beaucoup d'améliorations assez rapidement. Donc en clair, Jorge Martin pourrait remplacer Fabio Quartararo chez Yamaha, on verra ce que ça donne, à moins qu'il soit champion du monde et qu'il accède directement à une place chez Ducati officiel et là ça changerait tout. On va rester attentif à la situation, prenez soin de vous, de vos proches, demain on va se régaler et tout au long du week-end avec ce Grand Prix à Portimao, on reste attentif. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, à demain sur Vincent MotoGP, ciao.